Après la dernière trêve internationale, on est parti pour la dernière ligne droite de notre championnat de Ligue 1. Il reste 8 matchs, 8 finales pour la plupart des équipes, ceux qui jouent l'Europe, ceux qui jouent le maintien. Bref, les points sont importantissimes et on se retrouve donc comme chaque mercredi soir pour le prono de cette nouvelle journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui après un mercredi sans vidéo. On est reparti donc avec les fameux pronos. C'est reparti, la Ligue 1 reprend après cette dernière trêve internationale avec donc la 27e journée qui va débuter vendredi. On se remémore un petit peu le classement parce que c'est vrai qu'il y a eu une semaine sans Ligue 1. Mais bon, on n'a pas oublié que le Paris Saint-Germain est déjà champion et peut l'être officiellement ce week-end s'il y a victoire contre Saint-Etienne et que Marseille et Monaco perdent, quelque chose comme ça. Ou en tout cas que Marseille perde et que le PSG gagne. Bref, le PSG peut être champion lors de cette 27e journée de Ligue 1, c'est complètement fou. On a donc derrière l'OM, Monaco, Nice, pas très loin, même l'Olympique Lyonnais, pas très loin de cette deuxième place avec Lille. Strasbourg également qui fait une énorme saison, Lens, Brest, Toulouse, Auxerre dans le ventre mou, Rennes, Nantes, Angers, Reims proche de la zone de relégation, Le Havre et barragiste, et c'est toujours Saint-Etienne et Montpellier qui ferment la marche, même si on ne sait pas ce qui va se passer pour Saint-Etienne sur la victoire qu'ils étaient en train de produire face à Montpellier. Mais les 2-0, le match a été arrêté et pour le moment on n'en sait pas plus. Bref, on va donc comme d'habitude pronostiquer les 9 matchs de cette rencontre, de cette journée de Ligue 1. On commence donc avec ce Strasbourg-Lyon. C'est une superbe affiche entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. C'est peut-être... alors déjà sur le papier un super match, mais c'est peut-être même le plus grand enjeu de cette 27e journée de championnat. C'est peut-être le match au niveau comptable le plus important entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. On peut le voir au niveau du classement en 4 victoires, tout simplement. Strasbourg montré donc sur les places européennes, serait à la 5e position, reviendrait à quelques points de Nice, de Monaco. Enfin, ça serait vraiment complètement fou. En 4 victoires, ils reviendraient même à quelques points de l'OM. Bien sûr, ils auront un match en avance vu qu'ils jouent en ouverture, mais ça serait fou. C'est à la Méno. À la Méno, ça marche plutôt bien pour le Racing Club de Strasbourg qui est 6e. À l'extérieur, Lyon se déplace bien. Donc on devrait avoir un énorme match, surtout qu'on a deux équipes qui sont vraiment en forme. Les deux des meilleures équipes sur les 5 derniers matchs, derrière le Paris Saint-Germain bien évidemment, avec notamment 3 victoires consécutives pour les deux clubs. Donc ça va être pas mal. En plus, ces deux équipes, surtout Strasbourg, qui vraiment met en place un jeu plutôt agréable à regarder. C'est toujours plutôt agréable de regarder la jeune équipe strasbourgeoise avec Emega, avec Bakwa, avec Nanasi, avec Diarra, avec Valentine Barco, Morera, Petrovic aussi qui fait de énormes rencontres là sur les derniers matchs. Donc ça va être super intéressant et je pense que ça peut être un super match. Je pense vraiment que ça peut être un super match parce que même Lyon fait son petit bout de chemin un peu en silence. L'Olympique Lyonnais, ils sont quand même très proches de la deuxième place. Enfin, ils sont pas très loin. Hein. Donc l'OL fait un super championnat pour l'instant. Et que dire de celui de Strasbourg qui est complètement fou, bien sûr. Donc ça va être un match, je pense, extrêmement équilibré, dans une superbe ambiance, compliqué à pronostiquer. L'OL part très légèrement favori, mais vous le voyez au niveau des cotes, c'est extrêmement équilibré, vraiment. Donc je vois bien un match extrêmement prolifique et un match un peu fou, une victoire 3-2 en fin de match du Racing Club de Strasbourg. Un match vraiment prolifique, 2-2, et puis vu à la 92e dans une folie pure à la Méno, et victoire du Racing Club de Strasbourg. C'est un peu osé. Mais Strasbourg est largement capable de l'emporter. Hein. Bien sûr, ils nous l'ont montré sur les dernières sorties. Ça joue vraiment très bien du côté du Racing. Et puis confiance au max. Reims-Marseille, belle affiche aussi entre les Rémois et les Marseillais. Bon, Reims ne gagne plus, on le dit à chaque fois. Hein. Ils ont arrêté l'hémorragie avant la trêve avec ce match nul qu'ils avaient été chercher contre Brest 0-0, mais sinon c'est vraiment catastrophique pour les Rémois. En face, l'OM, c'est vrai que sur les derniers matchs, c'est pas non plus exceptionnel, il faut pas se mentir, ils sont sur 2 défaites consécutives, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc il faut retrouver un petit peu de confiance du côté de l'Olympique de Marseille. Individuellement, on a Gouiri qui a été bon du côté de l'Algérie, notamment sur cette trêve internationale. Il va falloir vraiment retrouver de la confiance. Hein. Côté marseillais, c'est le plus important. S'il n'y a pas de victoire sur ce match contre Reims, ça serait catastrophique parce qu'ils pourraient perdre leur 2e place. Et puis en plus, Reims c'est un peu la risée de la Ligue 1 depuis novembre. Personne ne perd du côté de Reims. C'est un jeu catastrophique. Le bus, ils essayent de jouer en contre, mais c'est vraiment pas beau à voir le stade de Reims. Donc c'est victoire obligatoire pour les Marseillais. Vraiment, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Les Marseillais sont largement favoris, bien évidemment, sur ce match. Le mal est trop profond côté rémois. En plus, ils auront en tête, je pense, leur demi-finale de Coupe de France face à Cannes. Parce que, imaginez s'il y a défaite contre Cannes,
et que c'est quasiment au bord là, de la relégation. Ah, vraiment la fin de saison elle paraît quand même très très dure là côté rémois. Il y a peut-être la lumière avec cette éventuelle finale de Coupe de France. Mais pour ça, bien sûr, il faut gagner Cannes et ça, c'est pas fait. Mais bon, avant, il y aura ce match un peu compliqué contre l'OM. Je vois bien quand même l'OM revenir. Ils sont largement au-dessus, largement favoris collectivement, individuellement. Donc je vois une large victoire marseillaise. Reims, le mal est beaucoup trop profond. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Peut-être que la trêve leur a fait du bien, mais je vois une victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille. Saint-Etienne PSG. Saint-Etienne PSG, bien sûr. Voilà, les codes ils sont assez ahurissants. Le PSG est largement favori. Code de Saint-Etienne à 15, c'est complètement fou. Saint-Etienne qui sort d'une victoire qui n'a pas été encore validée, mais normalement ça devrait l'être contre Montpellier. Mais les 2-0 quand le match a été arrêté. Saint-Etienne, c'est mauvais, mais bon, à domicile, c'est pas cata non plus. Voilà. Globalement, ça reste compliqué, mais à domicile, on en a parlé quand on a fait la vidéo 100% Saint-Etienne. C'est pas non plus cata du côté de Geoffroy Guichard. Ils sont 11e, 7 points pris. Bon, maintenant, ils sont à réception du Paris Saint-Germain. Très sincèrement, j'ai quand même du mal à aller voir même faire un match nul, cette équipe stéphanoise. Après, à domicile, tout est possible. Ils peuvent, sur quelques minutes, leur faire du mal, mais ça me paraît quand même compliqué. Ils avaient fait un très bon match au match aller. Ils avaient perdu 2-1, je crois, mais ils avaient été très intéressants. C'était le deuxième match d'Orneland. Depuis, bon, c'est un peu compliqué. Mais je les vois quand même très mal inquiéter le PSG, qui est champion. Certes, ça sera peut-être même officiel, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur cette 26e journée. Et en plus, ils veulent aller chercher, ils ont à cœur d'aller chercher cette invincibilité. Et je crois que le match contre Aston Villa, il n'est pas après. Ouais, ils ont le match de Coupe de France. Donc le match d'Aston Villa sera avant celui, enfin après celui d'Angers. Donc il y aura peut-être un turnover face à Angers, mais face à Saint-Étienne, ils ne feront pas trop tourner, je pense. Donc ouais, je pense réellement que le PSG va s'imposer. Allez, un petit but stéphanois parce que Geoffroy Guichard, parce que à domicile ils arrivent quand même offensivement à exister. Et qu'on a des joueurs très bons devant, notamment Stassin, David Adjvili, Cardona. Donc je vois quand même, allez, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le soir, 21h05, un derby entre Monaco et Nice. Nice qui est sur, je crois, une série un peu compliquée, ouais, de matchs sans victoire. Notamment ce but pris en toute fin de match contre la JOCR. Côté niçois, ils avaient eu une incroyable série. Et c'est un peu arrêté avec ces deux matchs, mais c'est pas non plus la crise. On a parlé tout à l'heure de l'enjeu fou entre Strasbourg et Lyon. C'est vrai que ce match-là, ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un enjeu incroyable aussi sur ce match-là. La possibilité d'être deuxième si l'OM ne fait pas un résultat contre Reims et de passer devant l'adversaire ou alors de prendre 3 points d'avance si Monaco venait à s'imposer. Donc c'est un match hyper important entre deux équipes qui sont un peu irrégulières cette année, même si Nice a quand même, avant ces 2 matchs sans victoire, mis en place une série de succès très important. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour Monaco, très irrégulier, on voit sur les derniers matchs, une défaite, un nul, 3 victoires. Bon, c'est pas non plus l'agence touriste que côté AS Monaco cette année. Heureusement qu'ils ont mis Kabirets aussi qui marche sur l'eau depuis son arrivée. Match extrêmement important, compliqué aussi à pronostiquer. Je mettrais, alors sur les cotes c'est plutôt Monaco qui est favori, mais Monaco c'est friable. C'est vraiment friable et c'est capable de faire n'importe quoi, surtout face à ce genre d'adversaires qui vont leur poser des problèmes. Donc je vois une victoire niçoise. Offensivement aussi c'est quand même, alors côté Monaco c'est très très fort, Akliouche, Ben Seguir, Biret. Mais côté Nice j'aime beaucoup ce trio aussi, Laborde, Mohamed Aïcho, Guessant. Ils vont leur poser beaucoup de problèmes, donc je vois bien un match assez ouvert et je vois bien une victoire 2-1 de l'OGC Nice. Le dimanche 15h, Toulouse-Brest, les Toulousains qui, bon j'ai pas envie de dire non plus rien à jouer parce qu'il faut faire attention, mais le maintien je pense c'est acquis. Pourquoi pas rêver d'une fin de saison folle avec éventuellement l'Europe, mais ça me paraît compliqué au vu de la concurrence. C'est un match extrêmement important parce que ils peuvent encore rêver quand même, on va pas se mentir, ils peuvent encore rêver ces deux équipes là. Et celui qui perd peut dire officiellement au revoir à l'Europe. On va pas se mentir, on sait que la 7ème place va peut-être être européenne si le PSG remporte la Coupe de France. Donc il va falloir jouer à fond cette fin de saison. Brest est très irrégulier, Toulouse aussi, mais c'est deux équipes qui sont plutôt joueuses et qui mettent en place aussi un jeu plutôt agréable. J'aime bien Toulouse, j'aime vraiment bien cette équipe, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et je vois bien un match prolifique, je vois bien un match nul avec des buts de 2 entre Toulouse et Brest. 7h15, on aura 3 matchs donc, lors du multi habituel. Angers-Rennes sera le premier qu'on va évoquer. Angers-Rennes. Rennes, depuis que Habib Beye est arrivé, ça va un peu mieux. Bon, ils ont eu ces 2 défaites consécutives, mais ça reste quand même mieux, on va dire, depuis qu'il est arrivé. Il met en confiance les jeunes joueurs, notamment Jacquet, Cissé, Maïté, qui ont eu le temps de jeu depuis son arrivée. Compliqué à pronostiquer aussi parce qu'Angers, j'aime bien Angers, c'est un peu l'équipe sous-cotée, je dirais. Oui, ils sont sur 3 défaites consécutives, mais ça n'empêche que c'est une équipe qui joue bien.
Une équipe qui a des bons joueurs, très sincèrement, individuellement, collectivement. Encore une fois, on en parle souvent, mais Angers, j'aime bien. On n'en parle pas beaucoup. Alors, sur notre chaîne, on essaie d'en parler un peu, mais globalement, dans les médias, on n'en parle pas beaucoup d'Angers. Et je trouve qu'ils font leur petit bout de chemin aussi un peu en silence. Les Angevins, ça va être à domicile. Rennes va partir, bien évidemment, pour moi favori. Je pense que sur les cotes, ça doit être la même chose. Et pareil, je vois un match accroché et une victoire très courte de Rennes, 2-1 en fin de match. Auxerre-Montpellier, bon, Montpellier c'est quasiment fini, hein. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure pour Saint-Étienne, mais c'est pareil, du coup, la défaite pour eux, elle n'est pas homologuée pour le moment, enfin elle n'est pas validée, mais du coup on a Saint-Étienne à 23 points et Montpellier est toujours à 15, enfin bref, c'est cata pour les Montpelliérains, c'est la Ligue 2 hein, l'année prochaine, hein, vraiment, il serait... Peut-être ça peut être officialisé, peut-être pas encore ce week-end, mais dans 2-3 week-ends, au vu des résultats de Montpellier et des concurrents. Là, ils vont rencontrer Auxerre qui est quasiment imbattable à domicile. Ils ont perdu que 2 fois, les Auxerrois, je crois, à domicile. Ils ont perdu 2 fois, ils sont imbattables. Et puis, je vois pas Montpellier s'imposer là-bas. Je vois une victoire 2-0 des Auxerrois. Et le Havre-Nantes, match extrêmement important aussi. C'est vrai qu'on a parlé de Strasbourg-Lyon en disant que c'était un match vraiment à enjeu. Mais il y en a beaucoup des matchs à enjeu entre concurrents directs. Celui-là, il est du côté du Havre, du côté du stade Océane. Entre le Havre 16e, 21 points. Nantes 13e, 27 points. Nantes a été chercher une énorme victoire avant la trêve contre Lille. 1-0 avec un but de Mostafa Mohamed sur un gros travail de Moses Simon. Le Havre, ça reste toujours aussi faible. Mais ils sont à cette place pour le moment de barrage. Ce qui pourrait quitter Saint-Étienne, retrouve les 3 points après l'éventuelle victoire contre Montpellier. Compliqué, ça va pas être un super match, je pense, malheureusement. Ça peut sortir le 0-0 ce match-là. Un autre match de la peur. En plus, à domicile, le Havre, c'est catastrophique à domicile, le Havre. À l'extérieur, Nantes, c'est pas mieux. Donc, je vois bien un partout entre le Havre et Nantes. Et on termine par le derby entre le LOSC et le Racing Club de Lens. Le LOSC qui s'est vraiment pris un coup sur la tête après sa défaite contre Dortmund et son élimination et cette défaite contre Nantes où vraiment ils n'ont pas produit grand chose. Bon, compliqué face à un bloc bas, mais c'était délicat. Et puis du côté de Lens, ils ont été chercher une grosse victoire contre l'OM et contre Rennes. Avant cette série Kata là, de 3 défaites consécutives, ils sont un peu remis dedans. Les Lensois, ils vont aller à Lille. Donc déplacement compliqué bien sûr dans un stade à guichet fermé normalement. Ça va être délicat pour les Lensois. Ils sont pas favoris bien sûr. Et je vois Lille rebondir sur ce match là. Lens c'est quand même... Alors ils sont sur 2 défaites consécutives mais dans le jeu on voit que c'est assez friable. Assez même faible peut-être pas parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité. Mais je vois bien comme une victoire lilloise, je les vois bien rebondir et je verrai 2-1 pour le LOSC. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono de cette 27e journée de Ligue 1. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Je pense que ça sera ce week-end pour un nouveau live. Je verrai bien qu'est-ce que je ferai. Mais bon, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. A très bientôt les amis et comme d'habitude, ciao.